J'ai de nombreuses douleurs qui étaient liées à de l'émotionnel, notamment dans le dos, et qui ont disparu. C'est pour moi le meilleur outil que j'ai découvert. Je viens de faire la pratique sur un problème de prise de poids et quelle surprise! Je vous remercie pour cette pratique efficace. J'ai enfin des réponses sur une maladie auto-immune. J'ai tout essayé puisque la médecine ne sait plus où chercher. Cette approche est la seule qui m'ait apporté une réponse. Merci infiniment. Et c'est toujours miraculeux de constater à quel point c'est efficace. EFT, ça signifie Emotional Freedom Technique. Il s'agit d'une version émotionnelle de l'acupuncture, mais sans les aiguilles. En fait, des chercheurs de Harvard ont découvert que l'importance des émotions dans les maladies et les maux physiques est bien plus grande que ce qu'on pensait. La colère, la tristesse ou même le stress d'ailleurs ont des répercussions sur votre corps. Et ça, vous le savez, quand vous êtes en colère, vous avez l'estomac noué, vous avez les veines du cou qui se gonflent et votre pression sanguine peut même monter. Oui, les émotions ont des effets physiques concrets. Et à force de garder tout ça dans votre corps, vous finissez par tomber malade. La médecine courante, elle traite surtout les symptômes, mais elle ne s'intéresse pas toujours à la racine du problème. L'EFT, elle va plonger directement à la racine. Il est possible de résoudre les problèmes émotionnels à un niveau très profond. Et à cette profondeur, vous pouvez agir sur votre état physique. C'est pour ça que cette technique obtient souvent des résultats là où rien d'autre ne marche. L'EFT, comme son ancêtre l'acupuncture, utilise les énergies subtiles des méridiens qui circulent à travers le corps. Quand ces énergies ne circulent pas bien, vous n'êtes pas en bonne santé. Et quand un problème émotionnel est intense, des neurologues ont découvert quelque chose d'étonnant. Si vous stimulez ces méridiens en les tapotant avec vos doigts, vous rééquilibrez vos énergies. Et si un problème émotionnel est intense, vous pouvez même le faire disparaître, parfois en quelques minutes. Quand vous commencez à prendre soin de ces problèmes émotionnels avec la bonne technique, les troubles physiques, eux aussi, commencent à disparaître. L'EFT se base sur un très ancien procédé, éprouvé en Chine depuis des milliers d'années et démontré par autant d'études. Elle réinterprète cette façon ancestrale de vous soigner pour vous amener encore plus loin sur votre chemin de santé. Chers amis, bonsoir. Ce soir, vous allez découvrir une technique absolument stupéfiante qui peut en quelques minutes diminuer vos maux de dos, vos tensions dans le cou et les épaules et vos nœuds dans le ventre. Une technique qui peut vous permettre de dire adieu à vos migraines et d'améliorer vos problèmes d'acouphènes, qui est capable de stopper en quelques secondes parfois une montée de stress, de vous détendre instantanément et de vous aider à retrouver une meilleure clarté mentale. Une technique, enfin, capable de désamorcer rapidement de nombreux chocs émotionnels, une frayeur, une angoisse, une déception, de la colère et l'inconfort physique qui va souvent avec. Bref, ce soir, vous allez découvrir une technique qui va vous aider à activer vos capacités internes de guérison. Et pour en parler, je suis ravie d'accueillir pour la première fois, la toute première fois, chez Nouvelle Page Santé, Chloé Turgis. Bonsoir Chloé. Bonsoir Anne. Alors, Chloé Turgis, vous êtes thérapeute, vous êtes une grande spécialiste de l'EFT, vous êtes l'auteur notamment de ces deux livres, l'auto-hypnose, vous êtes une spécialiste également de l'hypnose ericksonienne, et puis bien sûr ce livre consacré à l'EFT qui est paru tout récemment chez Rustica. Alors Chloé, peut-être avant de poursuivre, est-ce que vous pourriez nous dire là, comment est-ce que concrètement l'EFT, si on avait envie de l'utiliser seul au quotidien, comment est-ce qu'elle pourrait nous aider, dans quel genre de situation, ou pour quel genre de problème concret? Ah, mais ça peut aider pour tellement de problèmes concrets, Anne, que j'aurais du mal à tout lister. D'accord. Mais j'aurais envie de vous dire pour n'importe quelle petite ou grande montée de stress, de colère, de tristesse, etc. Si on est sur le spectre des émotions, ou si vous avez un état de déprime aussi, vraiment pratiqué régulièrement sur, on l'a vu, tout ce qui est de l'ordre des douleurs, des peurs, y compris par rapport à la perspective d'un événement qui vous inquiète un petit peu, que ce soit une intervention médicale qui vous inquiète, que ce soit une réunion, un repas de famille aussi qui est peut-être stressant pour vous. Enfin voilà, sur tout un tas de choses. Ou si vous avez un symptôme physique, on en a déjà parlé, mais une douleur intestinale, si vous avez un sommeil troublé depuis quelque temps, vous pouvez faire l'EFT directement, comme je l'ai dit, soit sur les symptômes liés à la problématique de sommeil, ou soit sur peut-être les contextes qui engendrent ces problématiques de sommeil. Je pense aussi, par exemple, alors là, on est sur quelque chose de plus lourd, bien entendu, mais une dame qui était venue me voir il y a quelques années par rapport à un burn-out qu'elle avait fait,
elle faisait en sorte de se remettre, bien sûr. Donc, on a fait un travail sur différents aspects liés à ce problème. Et elle a tellement aimé l'EFT que très rapidement après, elle l'a intégré dans son quotidien. Chloé, si vous en êtes d'accord, j'ai envie d'afficher le témoignage de Catherine, qui est aussi une de vos clientes et qui a eu la gentillesse de nous partager ce qu'elle avait vécu avec vous. Donc Catherine, elle a 68 ans et puis voilà ce qu'elle dit. Elle dit « Après des événements traumatiques, j'ai dû affronter un burn-out, une dépression et des crises d'angoisse. J'ai fait la connaissance des antidépresseurs et autres médicaments en pratiquant. Mes émotions s'apaisent, donc en pratiquant l'EFT, bien sûr, mes émotions s'apaisent, ça soulage mes douleurs, y compris parfois de violents maux de tête et les gènes respiratoires qui accompagnent mes angoisses. J'ai également subi une intervention chirurgicale que j'appréhendais beaucoup. Et après quelques séances de pratique avec l'aide de l'EFT avec Chloé, je me suis surprise à m'y rendre avec calme et à la vivre avec beaucoup de sérénité. Maintenant, je prends moins de médicaments et je contrôle beaucoup mieux mes émotions et mon corps face à une situation perturbante. Je le trouve très beau, ce témoignage, parce qu'il est hyper large et il donne à voir un peu à quel point l'EFT peut s'appliquer à la fois à des choses très concrètes du quotidien et puis à des choses plus se préparer à une intervention chirurgicale ou, comme vous le disiez un peu avant, si j'ai reçu un diagnostic un peu pessimiste, etc., on peut agir en fait sur ces choses-là aussi. On a aussi notre part de responsabilité là-dessus et je trouve ça très chouette. Pour tous les gens qui nous regarderaient ce soir et puis qui ne sauraient pas très bien ce que c'est que l'EFT, est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer brièvement de quoi il s'agit? Qu'est-ce que c'est que cette technique? Oui, bien sûr. Alors d'abord, EFT, qu'est-ce que ça signifie? Ce sont des initiales pour, en anglais, Emotional Freedom Techniques, qui se traduit le plus souvent par technique de libération émotionnelle ou parfois par technique de liberté émotionnelle. Ça se base notamment sur la stimulation de certains points d'acupuncture précis. Ça se pratique par tapotement. C'est pour ça que souvent on parle de tapping, donc qui veut dire tapotement en anglais. Mais il y a aussi d'autres méthodes de stimulation pour ces points. Comment ça marche exactement? Parce que c'est vrai qu'il y a un côté que je trouve presque un peu mystérieux. Qu'est-ce qui se passe quand on fait de l'EFT? Alors, il y a différentes réponses qu'on pourrait vous faire. Anne, ça dépend de la grille de lecture qu'on va adopter. Moi, là, je vais vous donner une image qui vient, en fait, de la grille de lecture de l'acupuncture. En fait, on part du principe, notamment en EFT, que toute émotion négative est due à une perturbation du système énergétique de notre corps. Quand je dis énergétique, je parle de l'énergie vitale, le chi qui circule dans notre corps. Donc, on va venir libérer de perturbations intérieures le corps. Donc, l'analogie que je vais prendre, c'est une rivière. Imaginez que notre corps, il est traversé par diverses rivières, qui sont les méridiens d'acupuncture. Et donc, toute problématique vient créer des perturbations et c'est un peu comme des rochers qui viennent bloquer le passage de l'eau dans les rivières intérieures de notre corps, si vous voulez. Et donc, avec les stimulations d'EFT, on va venir déloger ces rochers et permettre une meilleure circulation de l'eau et donc de notre énergie vitale dans le corps pour se sentir mieux et se libérer vraiment puissamment, dans certains cas, de nombreuses problématiques. D'accord. Mais on est d'accord que ça n'est ni de l'acupuncture ni de l'acupression. C'est exact. En fait, il y a deux composantes principales dans l'EFT. Il y a effectivement la stimulation de ces points d'acupuncture, donc c'est en partie ça. Et il y a une deuxième composante importante, c'est la prononciation de mots ou de phrases qui vont vraiment permettre de parler au cerveau et même à l'ensemble de notre corps pour vraiment débrancher un problème, si je puis dire. Et donc, c'est l'alliance de ces deux composantes qui va permettre d'apaiser le corps. C'est vraiment très puissant. Est-ce qu'il y a des études sur l'EFT qui valident son efficacité et la manière dont elle marche, cette technique? Ah oui, complètement. En fait, il y a beaucoup d'études, y compris beaucoup d'études très récentes, qui vont venir valider différents effets positifs de l'EFT. Je pense notamment à une étude de 2020 qui est venue répliquer une étude de 2012 et qui a confirmé en fait que ça fait largement baisser le taux de cortisol. Donc le fameux stress dont vous parlez. Je le rappelle, et voilà, l'hormone du stress. Donc ça permet de booster notre immunité, si je puis dire, parce que si on fait baisser le taux de cortisol, voilà, c'est très bon. Il y a plusieurs méta-analyses, c'est-à-dire des analyses de plusieurs études sur l'EFT qui sont venues confirmer différentes choses, des bénéfices par rapport à l'anxiété, des bénéfices par rapport au stress post-traumatique, par rapport à son traitement. Il y a aussi, beaucoup plus récemment encore, en 2024, une autre étude qui est venue valider des effets très prometteurs de l'EFT par rapport au traitement des douleurs chroniques. Ah oui. Et il y en a encore plein d'autres. Ça, c'est vraiment un champ que je trouve
sur lequel je trouve que l'EFT est assez prodigieuse. Et effectivement, je pense qu'il y en aura plein d'autres parce que c'est un champ sur lequel il y a tellement peu de réponses que... ouais. Oui, et je pourrais même encore ajouter qu'il y a d'autres études, sans rentrer dans trop de détails, qui, biologiquement parlant, ont montré qu'on note une hausse du taux d'endorphine et du taux de sérotonine en pratiquant l'EFT, c'est-à-dire c'est des hormones de bien-être. Ça augmente aussi le taux de GABA, c'est aussi un neurotransmetteur aux effets apaisants. Donc, il y a vraiment plein de vertus à profiter de l'EFT. Ouais. Donc, parallèlement aux études, je peux vous dire aussi que plusieurs fois en cabinet, quand j'ai accompagné des personnes en EFT, il y a des personnes qui m'ont dit, mais en fait, je me sens shootée, un peu comme si j'avais pris du CBD ou Ouais. voire d'autres substances. Mais évidemment, sans les effets secondaires désagréables. Donc, mieux que le CBD aussi, Dixit. Tellement des clients. l'effet est calmant et apaisant, c'est ça? Exactement. Ouais. Et donc, je vous propose justement d'écouter le témoignage d'un de mes clients Ouais. pour prendre en compte d'autres effets apaisants de l'EFT. Ouais, qui s'appelle Eric. On écoute tout de suite Eric. Dans les effets physiques que j'ai pu ressentir, déjà un meilleur sommeil. Je m'endors vraiment en moins de 5 minutes, ça va très très vite. Je passe de très très bonnes nuits de sommeil. J'ai de nombreuses douleurs qui étaient liées à de l'émotionnel, notamment dans le dos. Et aussi au niveau des poumons et de la poitrine liés à des crises d'angoisse que j'avais qui ont disparu. J'ai plus de tonus musculaire et je me sens avec plus de vitalité. Et ça fait vraiment partie des effets positifs de l'EFT que j'ai rencontrés, que j'utilise maintenant au quotidien dès que j'ai une émotion ou une douleur qui vient. C'est étonnant ça, Chloé, parce que une des choses dont parle beaucoup Eric, c'est son sommeil. Et je me demandais si c'était un motif pour lequel on venait beaucoup vous voir. Ça fait partie des motifs, effectivement, pour lesquels on vient me voir, Anne, effectivement. D'accord. Et en fait, dans ces cas-là, en EFT, on peut travailler directement sur les symptômes liés directement au sommeil et puis aussi sur les problématiques de vie qui sont liées au déclenchement de ces symptômes sur le sommeil. Donc, en EFT, on peut travailler les deux, les événements liés aux troubles du sommeil. Ouais. Ok. Et puis, alors, Eric, il parle aussi d'une série assez diverse de maux et de troubles qui ont été résolus à l'EFT. C'est quelque chose de fréquent, ça, qu'on parle à la fois de mal de dos, de maux de ventre, de migraines. La liste paraît très longue. Oui, et la liste est effectivement très longue. Et après, c'est en fonction du vécu de chacun, de ce qui se manifeste dans le corps de chacun. Mais je pense à une cliente que je vois régulièrement. En fait, on travaille à chaque fois sur des sujets émotionnels, liés à son passé et à son présent. Et en fait, ce qui est bluffant, c'est que quasi systématiquement, sans qu'on fasse grand-chose de plus, entre guillemets, que de l'EFT, ça la libère très puissamment et instantanément de douleurs de dos. Okay. Parfois, c'est plus au niveau des lombaires, parfois, c'est plus dans le haut du dos, des tensions cervicales, etc. Mais c'est vraiment bluffant. Donc, ça peut être sur le dos, ça peut être... J'ai beaucoup de personnes qui vont parler de nœuds dans le ventre qui s'apaisent, le ventre qui se détend. Ça peut être... C'est vraiment souvent aussi au niveau de la gorge, ou alors, oui, la tête aussi. Des personnes qui se libèrent de maux de tête, qui se sentent flotter. Je disais que des personnes se sentent un peu shootées, dans le bon sens du terme, bien entendu. Donc oui, il y a beaucoup de personnes qui vont vivre ça et voir encore d'autres effets. Je pense il y a plusieurs personnes qui sont venues me voir. Alors, c'est pas la majorité, mais sur des douleurs inexpliquées par rapport au monde médical. Dans ces cas-là, bien sûr, on peut se dire que l'origine peut être psychosomatique pour ces douleurs-là. Donc, en travaillant sur différents événements de vie et sur les symptômes même physiques que ressent la personne, j'ai vu des personnes vraiment ressortir avec des douleurs nettement atténuées, puis avec un outil, l'EFT, qu'elles peuvent ensuite utiliser dans le quotidien. Et ça a été le cas de plusieurs personnes que j'ai accompagnées et qui ont vu les bénéfices s'amplifier avec cet usage. Et puis, le travail aussi, bien sûr, sur des... bien sûr, je dis ça comme si c'était une évidence, mais sur certains événements de vie, qui causer ces souffrances physiques et émotionnelles. Je crois vous me racontiez aussi l'histoire de cette cliente qui avait des migraines depuis 20 ans. Ça, je trouve que c'est un témoignage assez parlant aussi. Oui, c'est vrai. Il y a plusieurs personnes qui sont venues me voir par rapport à des maux de tête ou voire des migraines, dont une personne, ça faisait une vingtaine d'années que elle avait bien sûr étudié la piste médicale, ce que je préconise toujours en premier lieu. Et puis elle s'est rapprochée de moi et c'était assez spectaculaire pour elle de voir que très rapidement, il y avait des changements dans son corps. Elle n'avait jamais ressenti ça.
Et c'en était même, enfin ça je l'ai même vu sur d'autres types de problématiques, c'en est même déstabilisant pour des gens quand ils ont porté un problème pendant des années, de voir qu'en quelques instants ça peut partir. Il y a aussi besoin d'accompagner ça en fait, de prendre ça en compte, de se dire qui je suis sans ce problème, qui je suis sans mes migraines. Et ça, je sais plus pour cette personne-là, mais si, je crois que ça a participé d'ailleurs au travail d'accompagnement qu'on a fait ensemble, c'est voilà, au niveau même identitaire, qui elle était sans ce problème-là. Et je sais, vous, Chloé, que l'EFT, c'est d'abord quelque chose que vous utilisez sur vous, pour vous, au quotidien. Complètement. J'ai découvert il y a une dizaine d'années l'EFT et très rapidement, je l'ai inclus. C'est vraiment devenu très rapidement mon outil de prédilection en autotraitement, si je puis dire, en hygiène émotionnelle du quotidien, comme j'ai dit aussi tout à l'heure, parce que vraiment, j'en vis beaucoup d'effets très larges sur beaucoup de problématiques dans le quotidien. Et puis, j'ai à cœur vraiment de transmettre cet outil au plus grand nombre de personnes. C'est évidemment pour ça que j'ai fait des vidéos à ce sujet, que j'ai écrit mon livre sur le sujet. J'accompagne tout un tas de personnes en groupe ou en individuel avec l'EFT. Et personnellement, quand j'ai une douleur, alors soit je vais me servir de la technique chasser la douleur dessus, soit je vais m'interroger, comme je vous l'ai fait faire tout à l'heure, sur est-ce qu'il y a une situation qui peut-être joue sur mon ressenti de douleur. Très concrètement, sur les règles, il y a des mois où je vais avoir des douleurs de règles plus fortes, et c'est dans ces mois-là où je vais me demander, ok, est-ce qu'il n'y a pas un truc qui me perturbe un peu plus ce mois-ci? Ou une fois, c'était très évident, mais pour vous donner un exemple super concret, c'est que il y avait eu un décès, donc c'était il y a quelques années, dans ma famille, de quelqu'un de proche. L'explication, elle était évidente. Ou quand j'ai certaines douleurs de dos, je sais que parfois vraiment je somatise par le dos. Je sais que j'arrive à apaiser au moins une partie de la douleur grâce à l'EFT. Et puis, oui, pareil, quand j'ai certains examens médicaux un peu anxiogènes ou qui pourraient faire mal, eh bien, je fais de la préparation mentale avec l'EFT sur la peur, l'inquiétude que je peux avoir. Ou même quand je suis en salle d'attente, je vais stimuler discrètement quelques points. Et puis j'ai eu des résultats bluffants. C'est-à-dire que il y avait un examen, j'avais su de manière directe, avant de le faire, un examen médical, que ça pouvait faire mal. Et moi, quand je l'ai vécu, mais même la médecin, quand je me rhabillais après l'examen, elle m'a dit, mais elle me voyait me rhabiller, elle me dit, mais vous avez pas mal? Je dis, non. Non, parce qu'en fait, je m'étais préparée. Et donc, mon corps, je vous ai parlé de cette deuxième composante de la douleur, qui est la souffrance émotionnelle, et toutes les histoires, entre guillemets, qu'on peut se raconter sur la douleur. Donc, voilà, je m'étais vraiment préparée pour ça, et ça s'est passé au mieux. Et alors que je peux être très douée pour avoir des émotions très fortes. Ça, au contraire, c'est pour ça que l'EFT m'aide. Donc, ça m'a aidée à ce niveau-là. Et puis aussi, alors il y a un autre gros sujet, et je ne peux pas prouver par A plus B, bien entendu, que ça joue par rapport à ça. Mais en tout cas, concrètement, la dernière fois où j'étais vraiment malade, dans le sens fiévreuse, à pas faire grand-chose, va être malade, c'était fin 2017, je sais plus, de grippe, un truc comme ça, mais j'étais pas non plus à l'article de la mort du tout, c'est-à-dire que j'arrivais à travailler depuis mon lit. Là, je me revisualise depuis mon lit. J'étais pas, donc vraiment la dernière fois où j'étais ultra, je sais même pas quand c'était. Et depuis, voilà, dès que j'agis surtout en prévention sur mes émotions, et je pense que c'est ça qui aide. Voilà. C'est un chouette témoignage. Ça, j'aimerais bien l'avoir, cette compétence-là. On avait envie de vous proposer, à vous qui êtes là avec nous, de faire un petit exercice spécifique justement sur les douleurs, Chloé, qui est un exercice que vous aimez bien, qui s'appelle, donc vous allez nous dire tout de suite comment il s'appelle, et qu'on peut utiliser assez facilement quand on a une douleur. Oui, en fait, j'avais à cœur vraiment de vous présenter, de faire une petite démo en fait par rapport à Chasing the Pain, donc chasser la douleur. C'est une technique d'EFT qui a été proposée dans les débuts par Gary Craig, qui a créé l'EFT. Et c'est aussi d'ailleurs la technique qui, moi, m'a permis vraiment de me convaincre dans mes débuts des bienfaits instantanés de l'EFT, quand j'ai commencé à pratiquer sur moi-même et sur d'autres personnes. Puis avant d'en voir de multiples bénéfices niveau émotionnel et puis plus large, c'est vraiment bluffant. Donc, si les spectateurs pensent là maintenant à une douleur qu'ils ont, eh bien, ils pourront tester la stimulation de quelques points
avec cette pratique. Et puis vous, Anne aussi, si ça vous dit de tout à tester. fait. Je vais faire ça. Ok. Alors, ce qu'on va faire, c'est là, et c'est un choix. Il y a plusieurs manières, je précise, de pratiquer cette technique dite de chasser la douleur. Là, je vais faire une version vraiment light. Et et c'est bien normal, des personnes qui vont sentir instantanément des bienfaits, et c'est génial. Et il y en a d'autres, pas tout à fait. Mais en fait, ça va ouvrir une porte. Je pense à une personne que j'ai accompagnée avec ça récemment. Enfin, c'était une proche, donc je ne tenais absolument pas à faire un travail thérapeutique avec cette personne étant une proche. Mais juste en travaillant avec chasser la douleur, sans sujet émotionnel, sans quoi que ce soit, elle a tout de suite senti quelque chose d'apaisant pour elle. Voilà. Super. Donc, restez ouverts, il n'y aura que du positif. Au pire du neutre. Ouais. Donc, ce qu'on va faire, Anne, si vous voulez bien que je vous pose 2-3 questions par rapport à cette douleur à laquelle vous pensez. Ouais. Je vais vous poser quelques questions et en même temps, nos spectateurs, je vais les inviter mentalement à eux imaginer leurs réponses aux questions que je vais vous poser. D'accord. Ok. Ensuite, les spectateurs pourront tapoter sur leur corps les mêmes points que nous allons stimuler. Et à la fin de la ronde, la séquence de tapotement de points, tout le monde, enfin vous, Anne, et les spectateurs, pourra constater comment il se sent ensuite. D'accord. Je précise en fait ce cadre parce que c'est basé sur ce qu'on appelle en EFT l'empreinte des bénéfices. Ça a même été étudié plusieurs fois, les bienfaits de l'empreinte des bénéfices. C'est-à-dire que quand on voit une personne être accompagnée en EFT et quand en plus on s'auto-accompagne soi-même en stimulant les points, sans forcément penser sur le moment à notre problématique, mais quand on observe quelqu'un qui fait ça, ça apaise quelque chose en nous par rapport à notre propre problématique de manière indirecte. Ok. Voilà. Donc Anne, concrètement, si vous voulez bien nous le partager, elle se situe où dans votre corps, cette douleur à laquelle vous pensez? Alors, dans les hanches. Ok, dans les hanches. Donc les personnes peuvent aussi se demander à la maison où est-ce que concrètement dans leur corps se situe leur douleur. Donc vous, Anne, c'est dans les hanches. Très bien. Si vous pouviez me décrire un petit peu cette douleur, je donne quelques exemples pour vous et pour nos spectateurs. Est-ce que c'est une douleur qui, j'en sais rien, qui appuie, qui oppresse, qui est lourde, si vous pouviez la décrire un petit peu. C'est une douleur qui réduit un peu, qui réduit le mouvement, qui appuie, on peut dire ça comme ça. Je sens comme si je la décrivais, c'est comme quelque chose qui chauffe et qui est désagréable. Ok. Justement, comme c'est quelque chose qui chauffe et qui est désagréable, si c'était représenté par une image symbolique, et vous autres à la maison, vous pouvez aussi vous demander, ce serait représenté par quoi? C'est quelque chose qui chauffe et qui est désagréable. Ce serait comme une rougeur, comme quand on s'est cogné quelque part ou qu'on s'est brûlé quelque part. Ok, donc comme une rougeur. Oui, comme une rougeur, ouais. Ok, d'accord. Et entre 0 et 10, sur une échelle complètement subjective, si 0, ça voulait dire que là, vous ressentez 0 douleur, ou 10, vous la sentez, mais au maximum, c'est le pire niveau de douleur pour vous, Anne. Là, maintenant, vous êtes à combien? Alors là, le fait qu'on en parle, évidemment, ça la réveille un peu. Donc là, je dirais entre 5 et 6, quelque part par là. D'accord, entre 5 et 6. Pareil, à la maison, vous pouvez vous demander, entre 0 et 10, à combien vous vivez là maintenant cette douleur. Ok. Ensuite, à la maison, tout ce que vous avez à faire maintenant, c'est à tapoter sur votre corps, si vous le voulez, les mêmes points que nous, Anne et moi, allons tapoter. Anne, je vais vous faire répéter les phrases que je dis. À la maison, pas besoin de répéter, juste de tapoter les points. Et puis, on va faire une ronde vraiment très courte de EFT. Et on va aller à ce qui s'appelle jusqu'au point sous le bras, en fait. D'accord. Et puis, on va voir ce qui se passe. Ok, c'est parti. OK? Très bien. Donc, tapotez, Anne, et puis vous autres, si vous le souhaitez, sur le tranchant d'une de vos mains, droite ou gauche. On peut tapoter comme ceci, donc en douceur, comme cela, ou même carrément les deux mains comme ça. D'accord? Et puis, Anne, je vous invite à répéter après moi. Alors, si jamais les mots que j'emploie ne sont pas justes pour vous, n'hésitez pas à les reformuler. Je précise aussi pour vous et pour les spectateurs que juste sur ce point-là, je vais formuler une phrase avec une structure en même si j'ai ce problème, je m'accepte comme je suis. C'est normal, c'est juste pour ce point-là. Donc, même si
j'ai cette douleur aux hanches. Je vous invite à répéter, Anne, si vous Même le si voulez j'ai bien. cette douleur aux hanches Et que ça me chauffe, et que ça me chauffe, comme une rougeur. comme une rougeur, Et que ça, je crois que vous avez dit, et que ça appuie et que ça réduit mon mouvement. ouais, et que ça réduit mon mouvement, Et que je ressens ça à 5-6 et d'intensité. que je ressens ça à 5-6 d'intensité, Je m'accepte comme je suis. je m'accepte comme je suis. Voilà, tapotez en douceur au sommet de votre tête. Mhm. Et là, on va juste reprendre quelques éléments, un mot ou phrase en lien avec ce problème. Donc, je vais vous faire répéter, Anne, par exemple, cette douleur aux hanches. Cette douleur aux hanches. Très bien. On va maintenant joindre les index et les majeurs et tapoter au début des sourcils. Mhm. On est sur un autre point d'acupuncture. Et là, je vous invite à répéter un autre élément lié à votre problématique. Vous allez dire cette rougeur. Cette rougeur. Respirez bien en même temps. Toujours en tapotant délicatement, venez ensuite tapoter au coin de vos yeux, près de vos tempes. Et puis, vous pouvez répéter après moi un autre élément. Ça réduit mon mouvement. Ça réduit mon mouvement. Très bien. Tapotez délicatement sous vos yeux. Cette douleur aux hanches. Cette douleur aux hanches. D'une main ensuite sous votre nez. Cette rougeur. Cette rougeur. Dans le creux de votre menton, ça chauffe. Ça chauffe. Avec vos deux mains sur la zone dite sous la clavicule, donc sur le bord inférieur de votre clavicule droite et gauche, ça chauffe. Ça chauffe. Ça réduit mon mouvement. Ça réduit mon mouvement. Et pour terminer, on va tapoter le point sous le bras, enfin sous les bras. On peut tapoter comme ceci, comme cela juste sur un côté ou avec les deux bras comme ça, en fait, comme vous voulez. Cette douleur comme une rougeur. Cette douleur comme une rougeur. Très bien. Ensuite, vous pouvez arrêter de tapoter. Donc vous, Anne, et puis vous autres à la maison. Vous pouvez toutes et tous, et vous, Anne, y compris aussi, fermer les yeux quelques instants. Prendre une petite respiration, peut-être rebouger un petit peu votre corps, vous étirez ou vous laissez bâiller. Quand vous êtes prête, Anne, et prêts, vous autres, derrière l'écran, vous rouvrez ensuite tranquillement les yeux. Et puis spontanément, Anne, si vous voulez bien nous le partager aussi, et vous autres, derrière vos écrans, posez-vous maintenant la question par rapport à la problématique que peut-être vous avez travaillée, la douleur. Entre 0 et 10, vous êtes à combien maintenant? Donc vous, Anne, vous étiez à 5-6 au début, sur 10. Là, vous êtes à combien? Là, je dirais que je suis à 2, quelque chose comme ça. Ok, super. Ouais. Ouais. Très bien. Super. Et c'est très drôle parce que je sentais que sur certains mots en particulier, ça se mettait à pulser dans la hanche. Certains mots, comme si on avait envoyé un ting, je sais pas, un son, ou hop, ça résonnait direct. Très étonnant. Génial, ouais. Vous voyez, c'est le genre de choses qu'on pourrait poursuivre en affinant justement sur le ting, sur tout ce qu'on peut repérer. C'est valable pour les personnes qui nous regardent à la maison. On peut faire plusieurs séquences de tapotement comme ça, rajouter les pointes dites de la ronde longue. Peut-être qu'on pourrait rajouter, donc là on sortirait de chasser la douleur, mais on pourrait rajouter peut-être des situations émotionnelles en lien avec ça. Et vous voyez, rien qu'avec cette technique, qui est une technique light, vraiment allégée de l'EFT, on peut déjà apaiser quelque chose. Je trouve ça très très chouette. Alors effectivement, là je me sens un peu shootée, donc je vais me recentrer pour poursuivre cet entretien, éviter que nous ne nous perdions tous. Ma question suivante, Chloé, qui du coup me paraît un peu dépassée là, c'était en combien de temps est-ce qu'on peut espérer des résultats avec l'EFT? Et puis en vous la posant, je me dis bon, je crois qu'on a la réponse, mais je vais vous la poser quand même. J'imagine que ça dépend des personnes. Complètement, c'est exactement ça, Anne. Ça dépend des personnes, ça dépend des situations, ça dépend de nombreux facteurs. Mais comme vous le voyez, et c'est vraiment hyper fréquent avec les personnes que j'accompagne, on observe instantanément une réduction de douleur, un apaisement des émotions, etc. Puis dans d'autres cas, il y a un temps
entre guillemets, j'ai l'impression pour certaines personnes, de digestion de séances, d'intégration des changements, parce que quand ça switch aussi vite, c'est comme si une partie de nous avait besoin d'un temps d'infusion de ce qui se passe. Puis parfois, bien entendu, il peut y avoir besoin de plusieurs séances, d'un travail plus régulier dans le quotidien avec l'EFT pour obtenir des résultats plus larges. Mais vraiment, ça peut être, dans de très nombreux cas, instantané ou relativement rapide. Chloé, ma dernière question, c'est, alors on a vu un petit peu là avec l'exercice très chouette que vous nous avez fait faire, Chasing the Pain, que c'est, alors ça n'a pas l'air très compliqué à pratiquer l'EFT, néanmoins, est-ce que dans votre expérience et l'expérience des clients à qui vous transmettez cette pratique, est-ce que c'est compliqué? Est-ce qu'on peut vraiment le faire en autonomie si on est bien guidé? Alors oui, on peut tout à fait le faire en autonomie si on est bien guidé, et ça c'est génial. Et puis à côté de ça, si je puis me permettre l'expression, il y a aussi des gens qui font n'importe quoi avec l'EFT, et c'est aussi pour ça que j'ai à cœur de transmettre ce que j'estime être les bonnes manières de pratiquer l'EFT en se basant sur l'EFT classique, l'EFT d'origine, et puis en l'adaptant en sur-mesure pour des applications concrètes, pragmatiques pour le quotidien. C'est aussi ce que j'ai à cœur de transmettre, en partant des bases essentielles, comment on peut les appliquer de différentes manières selon les personnes. Donc, les bases essentielles, elles sont assez simples, selon moi, et rapides à apprendre pour le faire en autonomie après l'EFT. Et puis, bien sûr, il y a certains sujets un peu plus lourds où quand c'est pas clair, ce sur quoi on peut travailler, peut-être ce qu'on appelle les bonnes cibles de travail en EFT, parfois, ça peut être utile, bien sûr, de se faire accompagner d'un professionnel certifié. Mais il y a vraiment de nombreuses choses à propos desquelles on peut travailler en autonomie, soi-même quand on connaît bien la pratique, quand on a bien intégré les outils, ou à l'aide de vidéos, de textes ou d'audio de EFT, et qu'on sait où tapoter et comment. Et j'ajoute concernant ce qu'on appelle le ciblage en EFT, donc trouver les bonnes cibles de travail, c'est aussi une lacune, j'ai envie de dire, de ce qu'on peut trouver sur certaines vidéos sur Internet ou certains partages sur Internet ou ailleurs de EFT qui, selon moi, ne sont pas pertinents ou ne devraient pas s'appeler EFT, selon moi. C'est important d'avoir vraiment des bases concrètes, précises, pour savoir ce qu'on fait. Comme on tapote en premier lieu, en priorité, sur le négatif, c'est ça, de manière classique. On peut aussi, et vraiment, je le fais régulièrement sur moi-même quand j'accompagne, tapoter avec une ouverture au positif, très très clairement, mais il faut savoir ce qu'on fait et quand on le fait. D'accord. Donc, il faut quand même utiliser, c'est important d'utiliser les bons mots au bon moment, au bon endroit. Ouais, okay. Voilà, c'est ça, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément justes parce que c'est tellement facile qu'il y a des gens qui croient qu'on peut faire un peu n'importe quoi, j'ai envie de dire, avec l'EFT, et la réponse est non, en fait. Sinon, moi, je n'appelle pas ça de l'EFT. Ouais, super. Merci beaucoup pour cette réponse, Chloé. Voilà, vous l'avez compris, chaque problème physique, mal de dos, de tête, de ventre, douleur comme des migraines, des acouphènes, comporte une partie plus ou moins grande d'émotionnel. C'est ce que Chloé vient de nous montrer. Et c'est sur cette partie que l'EFT va pouvoir agir. Voilà pourquoi c'est une technique qui peut parfois être capable de faire disparaître totalement certains troubles en quelques secondes, quelques minutes seulement. L'EFT, c'est vraiment ce qu'on appelle, ce que Chloé aime bien appeler aussi, une espèce de trousse de secours émotionnelle pour les chocs du quotidien, qu'ils soient physiques ou vraiment émotionnels. Vous pouvez la pratiquer partout, tout le temps, en autonomie. C'est ça qui est quand même formidable avec cette technique. Et pour vous permettre justement d'utiliser l'EFT sans risque de ratage, comme on vient d'évoquer, au maximum de sa puissance, parce que oui, ça peut être très puissant, on a créé pour vous, avec Chloé, un programme vidéo qui s'appelle Code EFT. Chloé, est-ce que vous pouvez nous en dire plus un petit peu sur Code EFT? C'est la première fois que vous réalisez un programme vidéo. Je suis très heureuse que vous l'ayez fait avec nous. Et dedans, on a vraiment mis des pépites. Vraiment. Oui, moi, j'étais ravie de créer ce programme avec vous, Anne, et avec toute votre équipe. Et j'ai vraiment mis beaucoup de cœur à l'ouvrage pour que chacune des vidéos puisse proposer un maximum d'aide aux personnes qui vont les suivre pour vraiment être guidées pas à pas, en toute simplicité, vers une bonne pratique de l'EFT. Quand je dis bonne, c'est dans le sens personnalisable, en sur-mesure par rapport à leurs problématiques du quotidien. On va venir toucher avec on a fait plus de 20 vidéos en fait ensemble sur l'EFT, autour de problématiques diverses et variées qu'on rencontre fréquemment dans le quotidien. Donc, on revient en tout début sur les bases fondamentales de l'EFT, sur quelques précautions à prendre, et puis aussi et surtout
comment on fait pour concrètement se libérer d'un stress dans certains cas hyper facilement et discrètement dans le quotidien, comment se libérer de certains maux de tête, pour ne donner que quelques exemples, comment s'apaiser par rapport à des problématiques de sommeil. Il y a tout un tas de séances guidées ou de moyens de s'adapter dans le quotidien pour pratiquer quand on n'a pas trop le temps. Donc, j'accompagne vraiment en sur-mesure avec des mots que j'ai trouvés les plus justes possibles pour les personnes, parce que ça, c'est une question que j'ai hyper fréquemment depuis des années. C'est « Ok, j'ai compris comment on tapote en EFT, j'ai compris les bases, mais quel mot je dis, quelle phrase j'emploie pour ma problématique ?» Ce programme, il est un peu une réponse à ça. Ouais, c'est un peu comme si vous nous aviez façonné sur mesure 20 séances. Alors, il y a aussi, on aborde les problèmes digestifs, on aborde les problèmes liés au poids, la gestion du poids, aux douleurs évidemment, à la fatigue, on en a parlé. Et Chloé, vous précisez dans chacune des vidéos comment est-ce que chacune, selon son thème, doit être employée au quotidien, de manière régulière, etc. Il y a un petit mode d'emploi qui vient, si je puis dire, avec chacune des vidéos. Et puis, il y a aussi toute une série de vidéos que j'aime bien, davantage sur le plan de l'auto-guérison pour renforcer un peu les capacités de son corps. Là, je pense par exemple au rituel du matin, la vidéo rituel du matin que vous nous avez faite, qui est là une pratique qu'on peut faire presque chaque matin si on a envie pour se mettre dans de bonnes conditions et booster son corps. Peut-être que c'est cette pratique cachée qui fait que vous ne tombez jamais malade, Chloé. De la même manière, il y a un rituel du soir que vous nous avez préparé. Et puis, il y a une séance que j'adore pour renforcer son immunité. Et puis, peut-être que vous pouvez nous parler aussi des séances qui sont plus spécifiques sur le plan émotionnel, qui sont aussi des très belles vidéos, je trouve. Oui, il y a vraiment toute une richesse de thématiques qu'on a co-construit, Anne, effectivement. Et alors, sur les problématiques émotionnelles, il y a beaucoup de choses. Il y a ce qui touche l'estime de soi, qui est fréquente. Il y a aussi... on en avait beaucoup parlé, mais faire le deuil d'une période de vie, parce qu'on n'y pense pas assez, mais faire le deuil de ne plus avoir un certain âge, faire le deuil d'une maison, c'est des choses importantes à faire en fait. Ça crée vraiment des chocs émotionnels parfois, on a du mal à s'en remettre, et on a aussi créé une séance spécifiquement pour ça. On a fait une séance sur l'affirmation de soi, sur les problématiques émotionnelles, qu'est-ce qu'on a fait aussi, sur la colère aussi, mais il y a aussi des colères réprimées. Mais justement, cette séance, elle va vous aider dans un cadre complètement sécure à vraiment laisser sortir la colère et du coup faire en sorte qu'il y ait de violence physique nulle part, juste décharger. Là, vous avez employé le mot de séance. Moi, c'est vraiment comme ça que je les ressens. C'est des vidéos qu'on peut juste appuyer sur play, les écouter, les regarder et en ressentir déjà des bienfaits. Mais on peut aller plus loin aussi avec ces séances. Peut-être que vous pouvez nous dire un petit peu les différentes manières qu'on a de les utiliser, ces séances. Oui, c'est vraiment véritablement des séances. Et d'ailleurs, dans un des témoignages que j'ai reçus par rapport au programme, il y a une personne qui dit juste lancez les séances et laissez-vous guider. Et c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et après, c'est personnalisable. Il y a des parties, vous le verrez. Et il y a des mots qui vont être plus impactants pour certaines personnes, certains points plus impactants. Et à chaque fois, c'est comme si vous aviez une boîte à outils pour le quotidien. Certaines séances, peut-être que certains d'entre vous auront envie de les refaire un petit peu tous les jours. Peut-être que d'autres, ça va être utilisé de manière ponctuelle. Mais une fois que vous aurez cette boîte à outils, vous verrez, vous pourrez les faire et les refaire, que ce soit en suivant les vidéos, que ce soit en les écoutant en audio, que ce soit en les repensant dans certaines situations du quotidien une fois que vous les aurez visionnées. Moi, je vous recommande vraiment de les vivre complètement en les suivant et en tapotant les mêmes points sur votre corps pour en vivre un maximum les bienfaits. Mais je peux vous assurer, et je crois d'ailleurs, Anne, que c'est le retour que vous m'aviez fait, vous-même, juste en les regardant et même sans stimuler les points, vous avez ressenti des bienfaits. Exactement. Et je reprécise, parce que Chloé vient de le mentionner, qu'effectivement, pour chacune de ces séances, vous aurez à disposition la version audio que vous pourrez télécharger et que vous pourrez emmener avec vous pour les écouter discrètement, dans le bus, pourquoi pas dans la voiture, si vous ne conduisez pas. Voilà. Et puis, soit juste simplement les écouter, soit faire exactement avec vous les mouvements de cette fameuse ronde de points. C'est quelque chose qui est, je le redis, ce sont vraiment des séances qui ont été ciselées par Chloé, qui sont très puissantes, qui ont la capacité d'aller très profondément et très précisément sur des problèmes, aller toucher ces problèmes-là, et qui sont à la fois suffisamment larges pour que chacun puisse se reconnaître dedans. On est nombreux à en avoir fait l'expérience, j'en ai fait l'expérience pendant l'enregistrement. Ce sont vraiment des pépites que Chloé a construites pour nous.
Voilà, donc je vous le disais, vous allez pouvoir les télécharger, vous allez pouvoir également, vous aurez une petite fiche accompagnatrice, comme ça vous pourrez aussi avoir un petit récap des différents points et des différentes phrases à évoquer si vous avez envie de le faire plutôt sur un format à suivre. Voilà, je vous laisse retrouver tous les détails de cette formation Code EFT sous cette vidéo. Il nous reste à vous dire au revoir. Merci beaucoup Chloé de tous ces partages, de cette lumière, de nous avoir transmis toute cette conviction et toute cette puissance de l'EFT qui est une très belle matière, une très belle technique qui mérite vraiment d'être davantage connue et pratiquée. Un grand merci pour ces partages, pour ces pratiques. Moi j'adore quand on peut pratiquer en direct, c'est super. Un grand merci à vous aussi Anne et puis à toutes et tous qui nous avaient suivis. Ouais, Merci beaucoup. à très bientôt et je vous souhaite une très belle fin de soirée. À bientôt.